Donc, Florent Chabas, j'ai 42 ans. Je suis actuellement CTS au niveau de la Ligue Corse de basket et plus particulièrement au niveau du pôle espoir Corse. Je suis en remplacement de Jean-Philippe Fédy, que je tiens à saluer par l'occasion, car je viens prendre sa suite de son très bon travail qu'il a pu effectuer durant de nombreuses années, et je ne suis que dans la continuité de ce que lui a pu faire. Je joue au basket pendant de longues années, et depuis 2 ans, j'ai complètement accroché les baskets de Saint-5, mais par contre, je suis toujours joueur 3-3. Et depuis l'âge de 17 ans, donc maintenant ça va faire 25 ans, que j'entraîne des équipes de jeunes de tout niveau. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est la formation du jeune joueur, de pouvoir permettre à l'athlète de se développer au maximum et d'atteindre son plein potentiel. Alors actuellement, moi je suis en pleine découverte du basket corse, donc avec je trouve de bons éléments, mais de par les difficultés géographiques, difficile de les réunir tous ensemble et de leur permettre d'évoluer chacun à leur niveau. Donc on a un championnat vraiment avec des équipes de tout niveau, et au sein des équipes même des différences énormes entre des joueurs plutôt confirmés et des débutants, et ce qui permet actuellement, à mon goût, pas le développement de tous les athlètes en même temps. À côté de ça, par contre, on a la capacité d'avoir des éléments vraiment intéressants, je pense, hein, et moi, je vais comparer un petit peu à ce que j'ai pu connaître au niveau de Limoges, mais on a aussi des joueurs ici qui pourraient jouer sur le continent à un bon niveau. Et il faut pas penser que le championnat corse est beaucoup plus faible que les autres, mais il le devient par son niveau de championnat, du fait de la mixité des équipes, de la géographie qui est très compliquée. Faire 5 heures de déplacement pour faire un match de 2 fois, 4 fois 8 minutes, c'est quand même très compliqué, et je comprends les parents qui se disent bon ben on va pas se déplacer, on va prendre 100 points ce week-end, et donc on a beaucoup de forfaits. J'ai essayé de mettre en place avec la Ligue un nouveau championnat à 2 vitesses, avec vraiment les équipes les plus performantes, qu'elles se jouent euh, plusieurs fois dans l'année, et que les équipes qui sont encore en développement se jouent entre elles, pour éviter un petit peu les différences de niveau et pour permettre à tout le monde de pouvoir tirer vers le haut. Au niveau du championnat senior, je vais en parler rapidement, même si c'est un secteur qui m'intéresse un petit peu moins pour le moment. Je me suis plutôt focalisé sur les jeunes. Mais au niveau senior, on a un championnat avec une équipe de National 3 qui actuellement est en difficulté, de par ce côté insulaire qui leur permet pas un recrutement facile et qui permet pas un développement des jeunes athlètes très simplement. Mais on a aussi un championnat de pré-national qui malheureusement pour le moment n'est pas fourni en équipe. Donc dès qu'on va monter dans le championnat national, le gouffre est vraiment vraiment énorme. Voilà un petit peu sur le bilan purement basket. Après, on a beaucoup de clubs sur Bastia, 4 clubs à Bastia, 2 clubs à Ajaccio, et après on a 2 clubs sur Porto Vecchio, on a Guizo au niveau des clubs, et donc on est très très loin. Tout le monde est très loin l'un de l'autre, donc difficile quand même de pouvoir cohabiter. Et puis moi, ce que j'ai découvert, malheureusement, c'est beaucoup de guerres entre ces clubs-là, qui actuellement ne nous permettent pas de travailler réellement dans l'intérêt du jeune. Donc j'espère pouvoir bouger un petit peu les lignes d'ici là. Pour moi, les plus grosses différences, elles se font au niveau des tout petits, parce que savoir que sur le continent, à partir de l'âge de 9 ans, 9-10 ans, on commence déjà à faire des matchs tous les week-ends, chose que j'ai pas découvert ici en Corse, dû au déplacement, hein. Difficile de faire déplacer un jeune de 10 ans pour jouer 4 minutes à 5 heures de route. Donc, on va dire un athlète du continent qui veut faire du basket commence déjà à faire des matchs à partir de l'âge de 8-9 ans,
Alors que sur Lille, cette même athlète ne va commencer à avoir réellement un match qu'à partir de U16, U13. Et du coup, ils prennent beaucoup de retard sur ce côté-là. Et quand on part en sélection après Leeds Sud, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un jeune que j'ai cette année, le petit Lisandre Cicada, qui est U13. La première fois qu'il a joué en 5, c'était sur le rassemblement U13 de la Leeds Sud. Tout simplement parce que nous, de par le nombre de sportifs qu'on peut avoir, le championnat U13 se joue en 4-4. Donc imaginez le gouffre pour ce jeune d'arriver, de se confronter aux meilleurs éléments de la Ligue Sud et de découvrir le basket en 5. Donc pas facile, il s'en est très bien sorti, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Et j'aimerais, ça c'est mon idéal, qu'on arrive à récupérer plus de jeunes plus tôt dans les clubs pour pouvoir les faire jouer le plus rapidement possible. Car on a beau dire, rien ne remplace un match pour un jeune. Et je pense que c'est là où on va pouvoir accrocher vraiment les pratiquants à la discipline. Donc pour ça, il va falloir qu'on arrive à aller dans les écoles, peut-être être un peu plus attractif au niveau de nos clubs pour pouvoir ramener le plus de jeunes possible au basket. Par rapport au continent, sinon après au niveau des autres catégories, le fait du peu d'équipes fait que on ne peut pas faire plusieurs championnats. On n'a pas un championnat régional et un championnat départemental. On n'a pas la possibilité de jouer en championnat de France non plus pour le moment. Donc pour remédier un petit peu à ça, il y a eu la possibilité de faire des sélections. Donc on joue en sélection U15 garçons et U15 filles au niveau du championnat de la Ligue Sud. Championnat qu'on a débuté il y a déjà 1 mois et demi. Au niveau des bilans, les filles sont à 2 victoires, 2 défaites, en ayant fait que des matchs à l'extérieur. Et au niveau des garçons, on est à 1 victoire, 2 défaites. Mais hormis moi, le côté gagner ou perdre, ma philosophie c'est plutôt est-ce que les jeunes progressent. Et j'ai plutôt l'impression que nos athlètes sont en progression à chaque match. Tout simplement parce qu'ils découvrent un nouveau niveau, ils découvrent un nouveau championnat, et ça permet eux d'élever leur niveau de jeu. Et qu'on ressent derrière le lendemain quand ils jouent en club. En club, et ils sont d'autant plus dominants. Donc un petit peu de ça. Au niveau du championnat senior, la plus grosse différence, c'est que sur le continent, pour monter en National 3, c'est la guerre. On doit faire un championnat avec 12 équipes, 20 matchs. Tous les week-ends, c'est tendu. On n'est pas sûr du résultat. Le premier peut battre le dernier, ce qui est absolument pas le cas actuellement sur l'île. Actuellement, là, si on prend cette saison, il va y avoir un match aller-retour ACA, le FOB, et le vainqueur de ce match aller-retour va monter en National 3. Donc on va tout miser sur 2 matchs. Donc forcément derrière, quand on va arriver en National 3 et où il va falloir être prêt à jouer 26 matchs avec des déplacements beaucoup plus longs, ça devient compliqué. Sinon au niveau de la formation pure, moi je vais prendre le pôle. Le pôle que j'ai actuellement en Corse n'a rien à envier aux autres pôles français. En termes de structure par exemple, le CSJC offre pour moi une structure pôle qui est dans le top 3 français parce que les installations sont fantastiques. On a des aménagements horaires qui font pâlir beaucoup de pôles. On a à la disposition des préparateurs physiques, un psychologue, un préparateur mental, un médecin, un kiné, un suivi par la MRP que sur le continent beaucoup de jeunes n'auraient pas. Donc là, on est vraiment, pour moi, les jeunes sont vraiment dans les conditions idéales pour la réussite. Et moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler dans ces infrastructures et avec cet entourage. Alors oui, comme tu peux dire, le basket en Corse a eu ses lettres de noblesse. Hein. Moi, en tant que bon Limougeot, il y a eu des grandes stars du basket Limougeot qui ont fait le bonheur du basket corse. Je vais prendre l'exemple de Bastia qui a joué avec 2 Américains passés par Limoges CSP, champion d'Europe, dont un joueur qui arrivait de NBA, en la personne de Michael Brooks et Ken Dancy qui était sur Bastia.
Euh, une grande famille du basket aussi a été sur Ajaccio, la famille Verov, très très connue sur le continent. Et j'en profite pour passer un petit coucou à Jimmy, un ancien coéquipier, actuellement à Portland. Et il y a, oui, comme tu disais, il y a 20 ans, le basket rayonnait en Corse. Et malheureusement, ben, petit à petit, je pense que le feu s'est un petit peu éteint. Et j'aimerais pouvoir le relancer. Et actuellement, on est en train de se faire devancer par le hand, qui eux ont pris un tournant il y a quelques années et qui commencent à récolter les fruits. Et j'aimerais pouvoir suivre l'exemple du hand, à savoir que mon souhait pour la saison prochaine, c'est de pouvoir avoir un pôle espoir, bien évidemment, donc des jeunes U13, U14 qui puissent rentrer au pôle espoir, mais également de pouvoir les suivre avec un cré en U16, U17, U18. Tout simplement parce que là, actuellement, le constat que je fais, c'est que sortie de pôle, les jeunes repartent dans leur club et on bénéficiait de 12 heures d'entraînement, d'une structure, de tout un environnement qu'ils ne retrouvent pas derrière dans leur club, forcément. Et on en perd énormément à ce moment-là. Donc moi, mon souhait, c'est de pouvoir les accompagner en fait sur 5 ans. Comment je ferai évoluer ces jeunes-là? En fait, l'idée est de faire un peu comme a fait le hand avec le coq, c'est de créer un club à part entière pour les faire jouer en Ligue Sud, ces jeunes-là du pôle ou du cré, mais ils garderaient leur licence dans leur club. On a la chance au basket de pouvoir avoir des licences A, donc ça veut dire que le joueur reste essentiel dans son club, appartient toujours à son club, mais peut jouer dans un deuxième club. Et là, si le week-end, moi je le sélectionne dans l'équipe du coq, on va appeler le coq, hein, je ne sais pas comment s'appellera cette équipe-là, mais si je sélectionne sous l'équipe coq, il ne jouera pas avec son club le week-end. Par contre, s'il n'est pas sélectionné, il pourra rentrer jouer dans son club d'origine. Et une fois formé, ce joueur-là ne sera pas un joueur muté, mais sera toujours un joueur du club. Donc il appartiendra à son club et pourra tout de suite être performant et bénéficier des structures du club en senior. Donc non, je pense que les clubs seront à court terme même plutôt gagnants dans l'affaire, puisque leurs joueurs qui n'ont pas réussi à intégrer le pôle ou le cré, mais ces joueurs-là vont se développer. Le championnat va être tiré vers le haut en enlevant justement ces locomotives, en les enlevant. Mais ça va permettre à des joueurs de s'exprimer et de se développer à leur rythme et tranquillement. Et moi, je crois beaucoup à ça. Un joueur qui est performant en U15, c'est pas forcément ce joueur-là sur lequel il faut miser. Parce que peut-être qu'il a un âge de maturité avancé, peut-être que son pic de croissance est passé, et donc il domine. Mais il domine pas pour les bonnes raisons, il domine parce que physiquement il est déjà prêt. Mais par contre, ce petit qui en U15 ne domine pas, mais il continue à quand même avoir de la combativité, à être engagé, à être passionné par le basket, et qui va avoir son pic de croissance plus tardif, ben celui-là, il faut garder un œil dessus, et peut-être qu'il va pouvoir se développer plus lentement, mais à son rythme. Et par contre, en senior, ben être ce joueur majeur de l'équipe senior. Et mon plus grand objectif, on va dire, pour moi, je pense que il y a la place pour avoir une belle équipe à Bastia et une belle équipe à Ajaccio en senior, alimentée justement par cette formation de 5 ans. 2 ans de pôle, 3 ans de cré. Et moi, derrière, ces jeunes-là vont pouvoir aller alimenter ces clubs-là et permettre au basket corse de rayonner de nouveau. Alors moi, le basket corse dans 5-10 ans, j'aimerais avoir un championnat U11 avec, on va dire, 10 équipes et 120 licenciés U11. J'aimerais avoir un championnat U13 dense avec de belles équipes et de belles confrontations. Et par la suite, avoir un championnat régional en U15 performant et pouvoir avoir une équipe au niveau du pôle en U15 élite pour permettre aux meilleurs éléments en fait, de se confronter à ce qui se fait de mieux sur le continent. Et derrière, pour les U18, mais la même chose. Hein. Mon idéal, ça serait qu'on puisse avoir une équipe de U18 France, à minima une équipe de U18 en championnat Ligue Sud. Cette équipe-là, bien évidemment, sortirait du cré. Et derrière, avoir un championnat régional performant, le plus performant possible. Et bien évidemment, si on pouvait avoir à minima des équipes en National 3 à Bastia, à Ajaccio, que ce soit en garçon ou en fille, je pense que
on serait bien heureux. Et moi, actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis en remplacement de Jean-Philippe Fédy et je lui souhaite le meilleur rétablissement possible, le plus rapidement possible. Et si la fédération me l'autorise et est d'accord, ça sera un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec lui et de me permettre de continuer à me développer de par ses compétences qu'il pourrait m'apporter et de derrière enchaîner son travail et de continuer à améliorer le basket corse au moins à court terme et peut-être à long terme.